愚かなる弟よ。この俺を殺したくな。恨め、憎め。そして、醜く生き延びるがいい。逃げて、逃げて、生にしがみつくがいい。S'il y a bien une chose avec laquelle les fans de Naruto sont d'accord à l'unanimité, et je ne peux franchement pas leur donner tort, c'est sur le fait que Naruto, l'anime surtout, est pavé de flashbacks. Si encore il n'apparaissait pas comme une virgule dans un texte, surtout les miens, ça passerait. Mais dans Naruto, il est vrai que le nombre de flashbacks est assez abusé. On pourrait limite désépaissir l'anime des flashbacks redondants qui ne s'apporteraient que mieux. Ils seraient plus digestes. Mais ici, il va s'agir d'un flashback qui n'apparaît pas si souvent que ça, alors qu'il aurait dû réapparaître mais n'est pas réapparu. Bien sûr, j'expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Et pour commencer, il faut que je vous dise à quel moment apparaît ce flashback, à quel moment il ne réapparaît pas, alors qu'il aurait dû réapparaître, et à quel moment il réapparaît comme un cheveu sur la soupe. C'est dans le chapitre 49 qu'on le voit pour la première fois. Le premier flashback de Sasuke sur Itachi avec le bandeau mis de travers. Dans l'anime, il arrive pour la première fois dans l'épisode 5, alors que Sasuke parle vaguement de son passé à Sakura. Mais le fait que le chapitre en question soit sorti avant l'épisode 5, en octobre 2000, tandis que l'épisode est sorti le 31 octobre 2002, soit presque 2 ans plus tard, explique que l'équipe chargée de la production de cet épisode a pu piocher ce flashback dans le chapitre 49 de Naruto, sans doute pour expliciter le fait que Sasuke parle d'un d'Itachi et non de Kakashi. Là où le bas blesse, ce n'est pas tant que ce flashback soit utilisé plutôt que prévu dans l'anime, ou qu'il soit customisé dans l'épisode 5 où il est utilisé, qui réadapte l'épisode 29 où il est censé être utilisé. Dans le second jet, Itachi porte clairement le motto de l'Akatsuki alors que rien n'indique son existence dans le manga à ce moment-là. Même le prénom d'Itachi n'est pas encore prononcé. Et dans le flashback de l'anime, il porte clairement un manteau, alors que dans le manga, il n'en porte pas. Non, c'est simplement que, bien plus loin dans l'histoire, lorsque le passé de Sasuke nous est narré par une suite de flashbacks, dans le chapitre 225, tome 25, qui scinde en deux dans le manga son dernier combat contre Naruto à la vallée de la fin, avant leur retrouvaille 2 ans et demi plus tard, car dans l'anime, c'est plus chiant que ça. Cette scène, pourtant importante, est totalement absente. Le dernier plan est sur Itachi, mais il n'a pas son manteau de travers. Qu'on se le dise. Ce qu'on voit dans le chapitre 225, dans le screenshot précédent, c'est la fin de cette scène dans le chapitre 409. 逃げて逃げて、生にしがみつくがいい。そしていつか俺と同じ目を持って俺の前に来い。待て！あの時泣いていた。見間違いだと思った。 Tout concordant, il ne s'agit pas de l'image suivante qui apparaît à la fin de ce même flashback et que voici. Ce n'est que bien des années plus tard, lorsque le chapitre 409, épisode 142 de Naruto Shippuden est sorti, que ce flashback est de retour. Et pour cause, Sasuke l'avait oublié. Donc, en considérant que Sasuke l'avait oublié jusqu'alors, comment expliquer, si ce n'est en brandissant l'argument de la cohérence, que ce flashback soit présent au début du manga, dans le chapitre 49, mais totalement absent du chapitre 225 pour finalement revenir telle une fleur de cerisier dans le chapitre 409. Ah, c'est pas possible. Il s'agit bien d'une incohérence.